Non, shalom. Je voulais faire maintenant ce sujet pour parler du millénium. Le millénium, c'est quoi le millénium? Le millénium, c'est le repos. C'est le repos, c'est la venue du Saint-Esprit. Voilà, sur la terre. Or, la terre, c'est la mort, c'est le temps. Et le Saint-Esprit, c'est la vie, c'est l'éternité. Le mélange entre les deux, c'est ça qui forme le millénium. Retenez la définition. Mais il ne faut pas mélanger. Il y a le millénium pour les juifs et le millénium pour les nations. Quand William Branham, parfois il ne fait pas la différence. Il parle Christ sera le fils de David pendant le millénium. Il ne précise même pas. Il précise même pas. Il n'explique pas. Parce qu'il devait revenir dans son église pour expliquer ce qu'il avait dit. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, comme la parole est ouverte et révélée, on va vous expliquer quand il faut faire attention quand on fait les déclarations sur les milléniums. Ne mélangez jamais le millénium pour les nations et pour les juifs. Ne mélangez jamais. Je vais commencer par le millénium pour les nations. Le millénium pour les nations a commencé quand? En 1977. On peut commencer. L'exposé des 7 âges de l'Église, paragraphe 382. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, aux environs de 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu une quantité de visions dont aucune ne m'a jamais trompé? Je ne prophétise pas, mais je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Ainsi, je le répète et je le crois sincèrement et je le maintiens selon ce que j'ai étudié dans la parole ainsi que par divine inspiration, que l'année 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes et nous introduire dans le millénium. Fin de citation. Les gens, ils ont dit que oui, il n'a pas prophétisé, il a prédit. Mais sauf que les gens ne le connaissent pas. Lisez Ésaïe 44, verset 26. Qu'est-ce que Dieu dit? Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Donc, quand Dieu prédit quelque chose, quand l'envoyé de Dieu prédit quelque chose, et ça doit toujours s'accomplir. Il a prédit que l'âge de la Odyssée va terminer en 1977. C'est le millénium, effectivement. Et ça correspond très très bien à la parole. Regardez, 1977, on en a parlé. C'est le millénium pour les nations. C'est le Saint-Esprit est venu le jour dans le cœur, dans son église, à partir de 1977. C'est comme le jour de la Pentecôte. Quand Christ est monté, il fallait 10 jours. Après 10 jours, le Saint-Esprit est venu. William Branham a été enterré en 1966. Après 10 ans, 1976, le 11e jour, 11e année, 1967, la venue du Saint-Esprit. Voilà le repos. Donc, le millénium de 1977, c'est pour les nations. Regardez ce que Ésaïe avait prédit. Précepte sur précepte, règle sur règle. Ésaïe 28. Un peu ici, un peu là. C'est par des lèvres balbutiantes que je parlerai à mon peuple. Voici le repos. Et William Branham, dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit, il explique bien. Le voici le repos. Le jour du repos, frère Branham prend la Bible. Voici le repos. Il a dit, laissez reposer celui qui est fatigué. C'est ça, amen. Ça sera précepte sur précepte, règle sur règle. Voici le repos. Qu'est-ce que le repos? Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, le repos. Ou venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous chargerai, et je vous donnerai le repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Le repos, c'est le millénium, le 7e jour. Voilà le repos, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est ça le millénium, c'est ça le repos. Vous voyez le millénium pour les nations? C'est quand le Saint-Esprit, à partir de 1917, est venu dans le cœur du croyant. Et Jésus l'avait dit, je vous donnerai le repos, je vous donnerai le Saint-Esprit, je vous donnerai le millénium. Parce que quand Christ, le Saint-Esprit Christ il vient toujours avec le millénium. Donc quand tu as le Saint-Esprit,
C'est ça le millénium en toi. Les apôtres, ils avaient le repos, mais c'était le baptême du Saint-Esprit, c'était juste un type. Vous voyez le millénium? Le repos. Et quand le millénium est en toi, chez les nations, il y a des guerres. Il y a des guerres. Et William Branham, il le dit. Dans Une vie cachée de 10-11-1955, paragraphe 27. Canon ne représentait pas le ciel parce qu'il avait des guerres en Canon. Canon représentait le millénium. Et effectivement, le millénium, il y a des guerres. Le millénium chez les nations, il y a des guerres. Dans Apocalypse 19, c'est le millénium. Christ, il vient avec l'épée. Alors que si vous descendez, il y a la bête qui est là pour tuer. Et l'épée, là, c'est pour l'Armageddon. L'Armageddon, c'est une guerre spirituelle. Il y a des guerres. Les guerres, là, c'est la guerre spirituelle des Écritures. C'est pas la guerre, voilà. La guerre, là, c'est la guerre des Écritures. Voilà que le millénium a des guerres, c'est ça ce que ça veut dire. La guerre, il y a des Écritures chez les nations. Vous voyez? Maintenant, on va passer maintenant au millénium pour les Juifs. Le millénium pour les Juifs, c'est Ésaïe 65. Ésaïe avait dit que le loup va paître avec le lion va paître avec l'agneau, et le loup ne mangera pas l'agneau. C'est l'arche de Noé, où le loup et l'agneau, ils étaient ensemble. C'est l'arche de Noé. Or, l'arche de Noé, c'est les Juifs, c'est les 144 000 qui traversent les tribulations. Et il n'y a pas la guerre. Mais qui sont les loups? Ce sont des gens qui suivent Joseph Marion Branham. Maintenant, on va expliquer. Le millénium pour Israël, c'est la venue du Salomon. Si nous prenons, il y a ici plus que Salomon. Paragraphe 133. Ensuite, il va se référer à la génération de Salomon. Quand Salomon vint sur la scène, maintenant nous savons tous en tant que frères prédicateurs, en lecteurs, que cela était presque le millénium pour Israël. C'était l'âge d'or d'Israël. C'est dans cet âge-là qu'ils ont bâti le temple. Ils n'avaient point de guerre. Amen. Le millénium pour Israël, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Par contre, pour les nations ici, il y a des guerres. Or, le millénium pour Israël a des caractéristiques. Salomon doit être sur la scène. Salomon, c'est le fils de David. On a vu que le fils de David, c'est Joseph Marion Branham. Parce que William Branham et David, le roi rejeté. C'est lui, Salomon. C'est lui qui construit le temple. Joseph Branham est en train de construire le temple selon Ézéchiel 44, 42 à 44. Joseph Branham est en train de construire un grand tabernacle, Branham tabernacle. Mais voilà le temple du millénium. Quand vous voyez Salomon, Jésus-Christ a dit, je suis le maître de Saba. Donc, à un moment, il avait dit que je vous donnerai le repos, le sabbat, mais lui-même encore, il dit, je suis le maître de Saba. Quand il est le maître de Saba, c'est qu'il est Salomon, le fils de David. Christ, loin, sur la terre, Joseph Marion Branham. Vous voyez? Et il n'y a pas de guerre. Pourquoi il n'y a pas de guerre? Parce qu'Isaïe avait prophétisé que le loup et l'agneau prêtent ensemble. C'est le type de l'arche de Noé. Voilà le millénium. Le loup et l'agneau paîtront ensemble dans le millénium. Ce sont des gens qui suivent Joseph Marion Branham. Regardez, ils ne se font jamais la guerre. Alors qu'ils n'ont pas la même croyance. Mais en suivant Joseph Branham, ils sont unis. Ils sont unis. Il n'y a pas la guerre entre eux. Ils ne se disputent pas. Quand Joseph Branham dit, là vous allez lire Ésaïe chapitre 27. Eux, même des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, qui suivent Joseph Branham, ils obéissent. Ils obéissent à la sagesse de Salomon et à l'autorité de Salomon qui est Joseph Marion Branham. C'est dans ce millénium-là qu'il n'y a pas de guerre. Mais pour le millénium, pour nous les nations, parce que nous avons la révélation qui est l'épée du roi, il y a l'Armageddon avec la bête et le serpent. Puisque la bête aussi est sur le cheval pâle. Et Christ est sur le cheval blanc. C'est le millénium, c'est la guerre, l'affrontement. C'est Apocalypse 19. Mais pourquoi? Et pourtant, il dit que non, dans le millénium, il n'y a pas de guerre. Si vous prenez
une vie cachée en Christ. Il dit, la terre promise Canaan ne représentait pas le ciel parce qu'il y avait des guerres en Canaan. Canaan représentait le millénium. Mais on a l'impression que la parole se contredit. Pas du tout. Ici, Canaan représentait le millénium, mais il y avait des guerres. Mais ici, Canaan représentait le millénium, il n'y a pas de guerre. Là aussi, il dit pareil. Il dit que Canaan n'est pas le type du millénium parce qu'il y avait des guerres, des combats, les tueries, tout le reste en Canaan. Le Canaan typifie le Saint-Esprit, est un type du Saint-Esprit. Mais Canaan qui représentait le Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'heure. Aujourd'hui, le prophète de l'heure pour Israël, c'est Joseph Marion Branham. Voilà la terre promise. Joseph est la nouvelle Jérusalem. Et Canaan, il n'y a pas de guerre là-dedans. C'est lui le promis. C'est lui le maître du sabbat que Jésus avait dit dans Marc 2, verset 27. C'est Joseph Marion Branham. Et quand il est là, c'est Salomon. C'est l'âge d'or des Juifs. Ils sont unis. L'agneau et le loup pétrant ensemble. Il est en train de transporter dans l'arche. Mais ils vont passer par les tribulations. Mais l'épouse, pendant le millénium, il a l'épée qui est la parole, qui est la révélation de la parole. Il y a des guerres, l'Armageddon. Vous voyez les guerres dont il s'agit? Ne confondez jamais le millénium pour les Juifs et pour les nations. Pour les nations, a commencé en 1977. Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Il nous a donné la révélation, le troisième pouls, l'épée du roi. L'épée là, c'est pas pour faire des brochettes, c'est pour aller à la guerre. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans ce message, c'est pas un nid tranquille. Ce message, c'est la guerre matin et soir. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont toujours debout avec l'épée pour combattre les gens qui ont les fausses doctrines, pour faire sortir les gens dans les églises. C'est une guerre, mais ça se passe pendant le millénium, quand le Saint-Esprit est en toi. Voilà le repos, précepte sur précepte, règle sur règle. Le repos, le Saint-Esprit, quand en toi, c'est ça le millénium. Or, le Saint-Esprit aussi, c'est le prophète de l'heure. Le prophète de l'heure, c'est Joseph Marion Branham côté Israël. Voilà le millénium. Là-bas, il n'y a pas de guerre. Parce que le loup et l'agneau pétront ensemble. Des gens qui ne croient pas à la même chose, mais étant donné qu'ils suivent Joseph Branham, ils ne feront jamais la guerre des doctrines. Parce qu'ils écoutent que ce que Joseph Branham dit. Voilà Israël. Voilà l'âge d'or où il n'y aura pas de guerre. Vous voyez la différence entre les deux milléniums. Ne confondez jamais. Nous, les nations, nous sommes dans le millénium du repos d'Ésaïe 28. Où il y a des guerres. Précepte sur précepte, c'est la révélation en révélation. Et la révélation, là, c'est ça l'épée du roi qui va combattre le diable qui est sur le cheval pâle. C'est ça qui va tuer le diable, Apocalypse 13. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Mais qui va tuer le diable? Mais c'est l'épouse avec l'épée du roi, qui est la révélation de ce message. Mais sauf que le millénium d'Ésaïe 65, où le loup et l'agneau pétront ensemble, où il n'y a pas de guerre, c'est Israël. C'est l'âge d'or, la venue de Salomon et la construction du temple. Le temple est là, Branham Tabernacle. Et le Salomon est sur la scène, le fils de David, pendant le millénium. Si vous voyez Salomon qui rentre en scène, Joseph Marion Branham, voilà le millénium pour les Juifs. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Marion Branham. Amen.